Imaginez, une nuit claire et glaciale, loin des lumières traîtresses de nos cités. Vous levez les yeux. Le velours noir infini est criblé de milliards de diamants, chacun un soleil lointain, une forge cosmique brûlant depuis des éons. Chaque point scintillant est un messager, son voyage à travers le vide abyssal ayant duré des milliers, des millions, parfois des milliards d'années pour atteindre vos pupilles. C'est une symphonie silencieuse d'histoire, de lumière et de temps. Nous sommes les témoins minuscules de cette danse éternelle, perdus dans un spectacle d'une grandeur inimaginable. Mais que se passerait-il si, parmi ces innombrables phares, l'un d'eux portait une histoire impossible? Une étoile qui, par sa seule existence, murmure un paradoxe si profond qu'il défie les fondations mêmes de notre compréhension de l'univers? Une étoile qui semble avoir allumé son feu avant que le cosmos lui-même ne soit entièrement formé. Une sentinelle cosmique, silencieuse mais assourdissante, qui remet en question le début de tout. Bienvenue dans l'histoire de ce que nous avons appelé l'étoile interdite. Pour comprendre la profondeur de ce mystère, il nous faut d'abord saisir comment nous lisons le grand livre du temps cosmique. L'âge d'une étoile n'est pas une intuition, c'est une déduction scientifique, forgée dans le creuset de la physique nucléaire et de l'observation stellaire. À l'intérieur du cœur brûlant de chaque étoile, l'hydrogène fusionne en hélium, libérant une énergie colossale qui nous parvient sous forme de lumière et de chaleur. C'est le cycle de vie d'une étoile, une danse lente et inéluctable, inscrite dans les lois de la physique. Pour les astrophysiciens, une étoile est bien plus qu'un point lumineux, c'est une horloge cosmique, dont le cadran est tracé par son évolution. Les plus massives, incandescentes et majestueuses, consument leur essence en quelques millions d'années, s'éteignant dans des explosions cataclysmiques qui dispersent les éléments lourds forgés en leur cœur. Les plus petites, à peine visibles, peuvent briller des milliers de milliards d'années, une patience inouïe à l'échelle de l'univers. Nous classons ces étoiles sur un diagramme, le diagramme de Hertzsprung-Russell, une sorte d'arbre généalogique cosmique qui révèle leur âge et leur destinée en fonction de leur luminosité et de leur température. En mesurant avec une précision chirurgicale la lumière qu'elles émettent, sa couleur, son intensité, les signatures chimiques gravées dans son spectre, nous pouvons situer chaque étoile sur ce diagramme et ainsi estimer son temps de vie restant, et donc son âge passé. Un paramètre est crucial, la métallicité, le pourcentage d'éléments plus lourds que l'hélium et le lithium. C'est une véritable signature d'époque. Les premières étoiles de l'univers, les populations 3 hypothétiques, étaient pures, faites uniquement d'hydrogène et d'hélium, sans les cendres des générations stellaires précédentes. Les étoiles que nous observons aujourd'hui sont riches en carbone, oxygène, fer, des éléments forgés dans le cœur des étoiles massives et dispersés par leur mort violente. Une faible métallicité indique donc une étoile très ancienne, une témoin des premiers âges cosmiques. Et puis, il y a l'âge de l'univers lui-même. Une mesure monumentale, une quête poursuivie depuis des décennies, affinée par les observations du fond diffus cosmologique, cette lumière résiduelle du Big Bang, un écho d'une perfection presque irréelle, et par la mesure de l'expansion de l'espace, la fuite incessante des galaxies les unes des autres. Nos modèles cosmologiques les plus précis convergent vers un âge d'environ 13,8 milliards d'années pour notre cosmos observable. C'est notre point de référence, notre seuil, le moment où la lumière a percé les ténèbres primordiales. Mais là, dans l'immensité silencieuse, nos instruments ont découvert une étoile subgéante. Imaginez une étoile qui a passé le plus clair de sa vie à brûler son hydrogène, sereinement, puis qui a commencé doucement, imperceptiblement, à enfler, à rougir légèrement, à entamer sa transition vers une géante rouge, la prochaine étape de sa vie. Ces étoiles sont des chronomètres particulièrement fiables. Nos mesures les plus précises, celles qui sondent le cœur même de son passé, estiment son âge à environ 14,46 milliards d'années. Laissez ce chiffre résonner en vous. 14,46 milliards d'années. Avec une marge d'erreur, certes, de plus ou moins 0,8 milliards d'années, ce qui place tout de même sa naissance avant l'âge estimé de l'univers. C'est comme trouver un fossile de dinosaure daté d'avant la formation de la Terre elle-même. Comment est-ce possible? Comment un astre peut-il exister avant son propre cosmos? C'est une énigme qui pousse nos modèles aux confins de leur cohérence, une dissonance dans la grande symphonie cosmique. Sa faible métallicité, un pourcentage infime d'éléments lourds comme si elle était faite presque uniquement de l'ingrédient primordial de l'univers, confirme qu'elle est bien une étoile de première génération, une des vétéranes de l'aube cosmique. Cela s'accorde avec l'idée d'une étoile très ancienne. Mais son âge exact est un défi lancé à notre intelligence, une main tendue depuis les confins du temps, nous forçant à réévaluer les fondations de notre savoir. Les cosmologistes se grattent la tête, les astrophysiciens affûtent leurs télescopes et leurs équations. Faut-il revoir nos modèles de formation stellaire, ceux qui décrivent comment les nuages de gaz primordiaux se sont effondrés sous leur propre gravité pour allumer les premiers feux stellaires?
Ceux de l'expansion de l'univers, qui dictent le rythme de son vieillissement? Ou peut-être notre compréhension des constantes fondamentales, ces nombres immuables qui sculptent la réalité elle-même? Alors, comment une telle anomalie est-elle détectée, isolée, et son âge précisément mesuré? Car l'étoile interdite n'est pas une étoile que l'on observe à l'œil nu, ni même avec un petit télescope d'amateur. Elle est un murmure lointain, une énigme discernée par les géants d'acier et de verre que sont nos observatoires, véritables cathédrales de la science. Imaginez des miroirs colossaux, certains plus grands que des piscines olympiques, polis à une fraction de cheveux humains, perchés sur des sommets arides comme le désert d'Atacama ou Mauna Kea, là où l'atmosphère est la plus fine et le ciel d'une pureté absolue. Ou des télescopes spatiaux, des bijoux d'ingénierie flottant silencieusement au-dessus de l'atmosphère turbulente de notre planète comme le télescope spatial Hubble, œil infatigable scrutant le passé, ou le tout récent James Webb, capable de voir les premiers instants de l'univers. Ces instruments sont nos yeux vers l'abîme. Les astronomes ont patiemment pointé ces yeux géants vers le lointain. Ils ont recueilli la lumière de cette étoile sur des millions de secondes, accumulant des milliards de minuscules paquets d'énergie que sont les photons. Chaque photon est un messager d'un autre temps, transportant des informations précieuses sur sa source et le voyage qu'il a effectué. Grâce à des instruments d'une finesse inouïe appelés spectrographes, cette lumière est décomposée en un arc-en-ciel cosmique, un spectre incroyablement détaillé. Chaque raie sombre ou brillante dans ce spectre est une signature chimique, une empreinte digitale des éléments présents dans l'atmosphère de l'étoile, un peu comme un code-barre cosmique qui nous dit de quoi elle est faite. C'est ainsi que l'on détermine sa métallicité, sa composition quasi primordiale. Ensuite, la photométrie, la mesure précise de sa luminosité apparente, combinée aux données du satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne. Ce vaisseau spatial est une merveille technologique, un arpenteur stellaire qui cartographie la Voie lactée avec une précision inégalée, mesurant la distance de milliards d'étoiles avec une parallaxe minuscule, l'infime décalage de leur position vue depuis des points opposés de l'orbite terrestre. C'est un travail de fourmi céleste qui a permis de déterminer la distance de notre étoile avec une exactitude stupéfiante. Connaissant sa luminosité apparente telle que nous la recevons, et sa distance réelle, les scientifiques peuvent en déduire sa luminosité intrinsèque, sa puissance réelle, comme on devinerait la puissance d'une ampoule lointaine en connaissant sa distance et son éclat perçu. En croisant toutes ces données luminosité intrinsèque, température de surface, et composition chimique avec des modèles d'évolution stellaire extrêmement complexes, des simulations numériques qui déroulent le film de la vie d'une étoile de sa naissance à sa mort, les chercheurs ont pu estimer son âge. C'est un travail de détective cosmique, chaque donnée une pièce du puzzle, chaque équation une clé. Et ce puzzle, une fois assemblé avec une rigueur mathématique et une patience infinie, a révélé un âge qui dépasse l'entendement. C'est comme trouver une relique datée d'un temps antérieur à l'existence de la civilisation qui l'aurait créée, une anomalie qui ébranle nos certitudes les plus ancrées. L'existence de l'étoile interdite est plus qu'une simple curiosité astronomique, c'est un frisson vertigineux, une fissure dans les murs de notre certitude cosmique, un écho d'un temps que nous pensions avoir entièrement cartographié. Depuis les premiers philosophes grecs levant les yeux vers le ciel, jusqu'à Galilée pointant son télescope vers les lunes de Jupiter, en passant par Kepler traçant les orbites planétaires et les missions voyagées s'éloignant inexorablement vers les confins de notre système solaire, l'humanité n'a cessé de réajuster sa place dans l'univers. Nous sommes passés du centre de la création à un grain de poussière dans une galaxie parmi des milliards, et chaque nouvelle découverte nous a rappelé notre humilité. Mais cette étoile nous pose une question existentielle encore plus profonde, une question qui touche aux origines mêmes de la réalité. Si cette étoile est vraiment plus vieille que l'univers tel que nous le connaissons, cela ouvre des portes vers des scénarios fantastiques et des réévaluations fondamentales. Est-ce que nos modèles cosmologiques, si élégants et si confirmés par tant d'observations, contiennent une erreur subtile, une constante mal interprétée dans les équations d'Einstein? Peut-être que le taux d'expansion de l'univers n'est pas tout à fait celui que nous pensions dans son extrême jeunesse, ou qu'il y a eu des phases inconnues dans les tout premiers instants après le Big Bang. Ou peut-être que les toutes premières étoiles, les légendaires populations 3, ces monstres primordiaux qui auraient éclairé l'univers avant même la formation des premières galaxies, se sont formés encore plus tôt et de manière plus exotique que nos théories actuelles ne le permettent, dans des poches de matière primordiale qui se seraient effondrées sous leur propre gravité avant même la fin de l'âge sombre cosmique, là où l'univers était encore un lieu de chaos et de ténèbres, juste avant l'aube des Lumières. Imaginez un instant que notre univers, avec ses 13,8 milliards d'années, ne soit qu'un chapitre d'une histoire plus vaste, un livre dont nous n'avons lu que les premières pages. Et que cette étoile, l'étoile interdite, soit un vestige d'un pré-univers, d'un temps que nous n'avons même pas encore conceptualisé, un témoignage d'une ère que nos équations n'embrassent pas encore. C'est le genre de découverte qui, à travers l'histoire de la science,
a fait basculer des paradigmes entiers, nous forçant à repenser non seulement ce que nous voyons, mais aussi comment nous le voyons, et même pourquoi nous le voyons. Cela nous rappelle que la science n'est pas une collection de vérités immuables, mais une quête perpétuelle, une torche que l'on transmet, éclairant toujours un peu plus loin dans la nuit de l'ignorance. Cette étoile, si lointaine et pourtant si proche par la force de ses implications, est un rappel de notre humilité face à l'immensité et la complexité du cosmos. Nous sommes des observateurs récents, éphémères, dans un univers d'une antiquité insondable. Chaque fois que nous pensons avoir cerné l'univers, il nous répond avec une nouvelle énigme, un défi qui nous pousse à penser plus grand, à imaginer au-delà de nos propres limites, à étirer les frontières de la connaissance elle-même. C'est le frisson de la découverte, la danse constante entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, et la promesse que l'univers est loin, très loin, d'avoir révélé tous ses secrets. C'est la beauté de l'inconnu, l'attrait de ce qui défie la raison. L'étoile interdite n'est pas seulement un point lumineux dans le ciel, c'est un catalyseur pour l'imagination, une passerelle vers une meilleure compréhension de notre origine, une question gravée dans la lumière stellaire. Elle incarne la beauté brute, le mystère insondable et la capacité de l'univers à nous surprendre. Ces billions d'années de lumière nous rappellent que le temps lui-même est une dimension élastique, un fleuve dont les sources nous échappent encore, et que les frontières de notre connaissance sont faites pour être repoussées, explorées, et un jour, peut-être, franchies. Chaque étoile que nous étudions est un fragment du passé, un miroir du temps, nous permettant de remonter le courant cosmique jusqu'à ses sources les plus lointaines, d'effleurer l'aube des temps. Et même si cette étoile interdite continue de défier nos certitudes les plus chéries, elle enrichit notre quête, elle éclaire des chemins de recherche inexplorés, elle nous force à regarder le ciel non pas comme un plafond immuable, mais comme une question ouverte, infinie et éblouissante, une promesse de découverte à venir. Le voyage cosmique est loin d'être terminé. Chaque aurore boréale qui danse dans le ciel polaire comme un voile éthéré, chaque galaxie spirale que nos télescopes capturent dans l'immensité glaciale, chaque étoile qui défie la logique est une invitation à poursuivre l'exploration, à lever les yeux et à laisser notre esprit s'envoler. Si vous avez été transporté par cette histoire, si le mystère des étoiles et l'infini vous captive, rejoignez notre équipage d'explorateurs cosmiques. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations, partagez vos pensées et vos propres questions dans les commentaires ci-dessous. Continuons ensemble ce voyage, les yeux rivés vers l'infini, là où la poésie de la science nous révèle les merveilles insoupçonnées de l'univers. L'aventure ne fait que commencer, et chaque question non résolue est une nouvelle porte vers l'émerveillement.